Bien. Donc là, ce soir, je crois que c'est la première fois, c'est la première fois de ma vie de femme, de sage-femme, que je vais effectivement exposer cette notion du cap naissance. Pourtant, elle me tient extrêmement à cœur. Et ça fait très 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 longtemps. J'ai pensé écrire des livres dessus. J'en ai mis des petits bouts dans les livres que j'ai déjà écrits, que ce soit dans J'accouche bientôt, que faire de la douleur, que ce soit dans Se préparer en couple, que ce soit même un petit peu dans le dernier sur être présent en homme. Dans ces 3 livres, il y a des petits morceaux de ce cap naissance. Mais c'est la première fois, vous avez une première, c'est la première fois effectivement que je lance ce sujet et que je l'expose. Donc, on verra ce que ça va donner. Le cap naissance, ce qui est important, c'est que ça ramène à l'intérieur la notion de l'accouchement et de la naissance. Donc là, on va commencer par ça. C'est-à-dire que là, en même temps que vous pouvez continuer à arriver, que certains arrivent, que certains continuent à écrire d'où ils viennent, qui ils sont, ce qu'ils ont envie, tout ça. En même temps, je vous invite à vraiment venir en lien avec vous, à vous poser, à respirer. À sentir que l'avantage de webconférence par Internet, c'est que vous pouvez en profiter pour vous allonger, pour mettre les jambes en l'air, pour siroter quelque chose qui vous fait du bien, pour vous mettre sous une petite couverture, quelque chose de doux. C'est vraiment, c'est un temps pour vous. Donc, prenez soin de vous pendant ce temps-là. Vous me voyez, vous m'entendez, vous n'avez pas obligation d'être juste devant votre écran, d'être assise à une table. Non, installez-vous. C'est vraiment l'avantage de ces webconférences qui vous prennent chez vous. Et donc là, en vous posant, je vous invite à écouter votre respiration. C'est comment ce soir? C'est comment ce soir dans cette maison de chez vous? À l'intérieur de chez vous, est-ce que vous arrivez sur les chapeaux de roue? Est-ce que c'est au contraire, vous arrivez, vous dites ça y est, je peux me poser? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est impatient? Est-ce que on a rarement le temps de se poser? C'est pour ça que je tiens au début de chaque webconférence à prendre ce temps où on se pose. Et là, avec le cap naissance, on va aller à la rencontre de ce qui pulse à l'intérieur de nous. Ce qui pulse, ce qui pétille, ce qui parle, ce qui éventuellement murmure quelque chose, ce qui donne peut-être envie de rire, envie de sourire, qu'est-ce qui est là et qui m'anime à l'intérieur de moi. Et là, si jamais vous avez envie, vous pouvez écrire. En plus d'avoir écrit d'où vous venez, en plus d'avoir écrit qui vous êtes, vous pouvez écrire là ce qui pulse. Ça peut être, j'en sais rien, un petit papillon qui s'envole, ça peut être là ce qui me vient, moi, c'est des vagues, ça peut être une couleur, ça peut être, peu importe, ça peut être un mot, ça peut être, c'est juste, tiens, il y a quoi quand je viens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Derrière tout le fait que la journée était lourde, que je suis fatiguée, que je suis... derrière tout ça, il y a quelque chose qui pulse. Et ça, c'est ce qui est précieux. Donc tout en respirant, je vous invite à effectivement commencer à laisser émerger. C'est comment à l'intérieur de vous? C'est comme quoi? Quelle image? Quel paysage? Dans cette période de la saisonnalité où la Terre est en train de passer du printemps tranquillement à l'été. Et je dis meneau, des papillons dans mon ventre. Et vous pouvez sentir ces petits papillons qui font, qui volent, même si ce n'est pas les vôtres. Oh, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que dit Elodie? C'est, vous laissez venir. Une bise qui pique les joues et qui m'enveloppe.
Et vous laissez. Et vous sentez que c'est pas habituel, ça. C'est pas habituel d'aller à l'intérieur de soi et de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi? Et pour moi, c'est vraiment tout ce qui change dans la manière d'aborder la naissance, la manière de se préparer à la naissance, à l'accouchement, c'est effectivement le fait de se poser d'abord cette question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? C'est quoi moi? C'est quoi mon désir? C'est quoi ce que j'ai envie? Et c'est quoi ce que j'ai envie de mettre au monde au-delà de mon enfant? Un bébé bien énergique, juste à propos, juste tranquillité et douceur viendra de soi. Un flux de douceur qui vient du haut. Et vous respirez. C'est vraiment ça. C'est le plus important pour moi dans tout ce que je vous apporterai. Ça sera que petit à petit, vous puissiez être en lien avec votre corps. Parce que votre corps, il vous parle. Il vous parle parce qu'il a mal et pendant un accouchement, il parle à la femme aujourd'hui au travers de la douleur, qui va être plus ou moins importante, mais qui va être parce que c'est le signal par lequel on le reconnaît. Je ne dis pas que ce sera toujours comme ça. Il y a des femmes qui reconnaissent l'accouchement à d'autres signaux. Il y en a une fois qui m'a dit, mais non, c'est pas de la douleur, c'est de la chaleur que je sens. Et elle suivait la chaleur pour aller accoucher. D'autres suivent la douleur, d'autres vont mettre des images là-dessus. Donc, c'est vraiment, c'est comment vous parle votre corps. Et votre corps vous guide vers effectivement, qu'est-ce qui est le plus fluide à l'intérieur de vous. Et très souvent, on a vraiment eu l'habitude de passer en force. Et dans l'accouchement, on ne peut pas passer en force. Sinon, ça casse. Donc, voilà. Un phare au bord d'une mer agitée. Vous continuez à laisser. Écoutez, même si je commence à vous parler un petit peu plus. Aujourd'hui, ce soir, j'ai effectivement, suite à une réaction au dernier webconférence, de quelqu'un qui disait « On veut voir Maïti ». Du coup, je me suis dit « Tiens, et pourquoi pas ?» Donc, ce soir, je ne quitterai pas l'écran. Je n'ai pas préparé de PowerPoint, je n'ai pas préparé de belles images. C'est pour ça qu'elles sont là derrière moi. Et du coup, je vais vous parler et on va pouvoir échanger par le chat, mais je serai toujours là. Ce qui fait que peut-être que vous aurez des éléments à noter, parce que ça ne va pas être noté effectivement sur le PowerPoint. Et qu'est-ce qui m'a amené à parler du cap naissance? À me dire, tiens, j'ai vu en tant que sage-femme, ça fait depuis 1981, j'ai commencé mes études en 79 et je suis diplômée en 81, donc ça fait des années. Et effectivement, à cette époque-là, il n'était pas du tout question de projet de naissance. C'est arrivé plus tard, bien des années plus tard. Et en tant que sage-femme, on a été un petit peu réticente à voir arriver ces projets de naissance. Et moi, lorsque j'étais en libéral, en même temps, je lis ce qui est écrit et je vous remercie vraiment d'écrire tous les petits mots qui sont à côté. Ça fait tout chaud à l'intérieur de moi et ça me soutient. Donc, merci à vous. Lorsque j'étais sage-femme libérale, j'avais cette notion, effectivement, c'est très important que la femme puisse faire un projet et qu'elle puisse dire qu'est-ce qu'elle souhaite. C'est pour ça que en France, lorsque j'étais effectivement sage-femme, en tout cas dans la région lyonnaise, j'ai beaucoup œuvré au niveau régional pour que le projet de naissance se répande beaucoup plus, s'ouvre beaucoup plus dans les structures hospitalières et que les parents puissent y accéder plus facilement, qu'on puisse les accompagner, voilà, avec cette notion de l'entretien individuel de grossesse, en tout début de grossesse, tous ces éléments-là. Et en même temps, à l'intérieur de moi, je me disais, il y a quelque chose dans cette notion de projet de naissance qui ne me convient pas. Et ça, j'avais beau chercher, j'avais beau essayer de l'exprimer, c'était jamais entendu en face. Du coup, je suis allée creuser un peu plus loin. Et en fait, ce qui m'a permis de le voir, de le sentir, c'est que
lorsque j'étais sage-femme libérale et que je faisais de l'accompagnement global de la naissance, c'est-à-dire que je préparais les couples à l'accouchement, je les accompagnais pendant la grossesse, j'étais présente à l'accouchement, ça pouvait être à domicile comme ça pouvait être en milieu hospitalier, et j'étais aussi là pour les suites et même la rééducation périnéale et même le suivi de l'enfant après, c'est-à-dire que je restais quelque part là dans la famille pendant presque 2 ans à peu près, et des fois il y avait le deuxième qui arrivait, donc j'étais encore là, ce qui donnait une dimension au métier de sage-femme qui me passionnait vraiment. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, en me mettant en libéral, j'ai commencé à remettre en question ma pratique médicale, à me dire dans mes gestes, mes actes médicaux, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a au niveau scientifique? Où ça en est aujourd'hui? Pour quelles raisons est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, j'ai tout réévalué, les moindres gestes, le toucher vaginal, les prises de tension, tous les éléments. Et ce qui fait que ça m'a amené à ne faire ce qui était justifié pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de systématique dans ce que je proposais aux parents. C'était vraiment, tiens, là, est-ce que j'ai besoin de ça? Si j'en ai besoin, je le fais. Si j'ai besoin d'une échographie, je demande une échographie. Si effectivement pour moi c'est indispensable qu'il y en ait toujours au moins une, il y en a toujours au moins une. C'est indispensable pour moi. Si j'ai besoin de ça, mais à chaque fois, c'était vraiment passé par mon filtre intérieur de voir qu'est-ce qui avait un sens pour moi. Ce qui fait que j'ai remis en question, j'ai repoussé le médical, l'intervention médicale, je l'ai repoussé relativement loin. Donc, les parents, quand ils venaient me voir et qui souhaitaient être accompagnés par moi, la plupart du temps, ils souhaitaient une naissance la plus simple possible. Et c'est pour ça que les parents venaient me chercher. Et moi, je leur disais, OK, c'est OK, de toute manière, c'est ce qui m'anime à l'intérieur de moi, c'est ce qui me tient à cœur. Donc, ouais, je suis partante, je vous accompagne. Et du coup, il y avait cette notion qu'ils voulaient une liberté de position, qu'ils voulaient peut-être de l'eau, qu'ils ne voulaient pas de péridurale, qu'ils voulaient. OK, c'est OK. Moi, de toute manière, c'est on y va et on verra ce qui se passe. Et en fonction, on va canaliser plus ou moins les choses ou laisser faire si tout se passe bien, si la femme, effectivement, dans la physiologie, ce que nous verrons le mois prochain, voilà, c'était adapté à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que bien souvent, cette mère qui avait ce projet d'accoucher naturellement, d'accoucher simplement, d'accoucher physiologiquement, qui s'était préparée à ça, ça ne marchait pas. C'est comme si, quelque part, moi, je laissais le possible, c'est-à-dire que je lui laissais la liberté de pouvoir prendre ses positions, de pouvoir faire les sons qu'elle voulait, de pouvoir... Des fois, on était même au domicile de la maman. Et en même temps, je me suis rendu compte que si elle ne plongeait pas, je ne pouvais rien pour elle. Il y avait un moment où j'allais être obligée d'intervenir. Et que des fois, je me souviens une fois comme ça, une femme qui avait dépassé son terme, qui avait un accouchement qui était lent, qui était très naillé, tout ça. À un moment donné, je lui dis, on était en clinique, à un moment donné, je lui dis, écoute, là maintenant, ok, il va falloir que je te mette une perfusion et que j'accélère les choses. On va y aller doucement, on va y aller progressivement, mais il y a besoin maintenant que ça avance. Elle me dit, d'accord, je vais préparer la perfusion, et puis quand je reviens, elle me dit, mais en fait, tu voudrais que j'ai quoi comme contraction? Je lui dis, je voudrais que tu aies des contractions à peu près toutes les 3-4 minutes et qui durent bien 1 minute, des contractions qui soient quand même bien intenses. Il me dit, ok, tu me laisses une demi-heure? Je lui dis, oui. Et une demi-heure après, elle avait des contractions comme ça. Et elle a accouché, elle a accéléré. Je ne sais pas par où elle est passée pour trouver ça. Mais ça n'empêche que, effectivement, à un moment donné, je lui avais dit, j'avais essayé de lui dire différemment avant, et à un moment donné, c'est effectivement en arrivant avec ma perfusion, ça a dû créer quelque chose chez elle. Donc, il y a vraiment cette notion que si la maman ne plonge pas dans son accouchement, il faut qu'on intervienne. Et même si ce n'est pas ce qu'elle a envie. Et c'est là où je me suis dit, dans les projets de naissance, quand effectivement la maman dit « je ne veux pas de péridurale, je ne veux pas qu'on accélère, je veux que le papa soit là, je veux être libre de mes positions, je veux, et où je ne veux pas », tout ça, c'est super. Mais elle est où? Et qu'est-ce qu'elle fait? Et là aussi, je me souviens une fois, je faisais un débat sur les projets de naissance,
j'animais un débat et une femme dit, moi j'avais effectivement écrit un projet de naissance avec tout, j'avais vraiment potassé, il y avait tous les actes que je ne voulais pas, tout. Ça faisait une liste, il y en avait presque 3 pages et tout ce que je voulais, tout ce que je ne voulais pas. Et quand je suis arrivée, ils m'ont posé une aiguille dans le bras et là, ça a tout fait capoter parce que je ne l'avais pas prévu. C'est que la liste est très longue. Si effectivement on veut lister tout ce qu'on ne veut pas, toutes les interventions qu'on ne veut pas, la liste peut être très longue et elle est infinie. Donc, c'est à ça que je me suis dit, le fait de tout ce qu'on ne veut pas, pour moi, je préfère que les parents plongent dans l'accouchement physiologique, plongent au cœur de même, dans la tempête quelque part de l'accouchement, ce qui fait qu'à ce moment-là, s'ils sont dans un accouchement physiologique, il n'y a pas besoin de péridurale, il n'y a pas besoin d'accélérer les choses, il n'y a pas besoin de plein de choses. Toutes les interventions médicales deviennent inutiles. Il y a juste le b.a.-ba de base qui, là, je les invite à savoir ce que c'est pour s'y préparer. Bien souvent, ça sera un monitoring pendant un temps, un enregistrement du cœur du bébé, même des fois des contractions, pendant un temps plus ou moins long. Ça appartient à la structure, à la personne qui accompagne les parents. Ça peut être une aiguille dans le bras, ça peut être une prise de tension, ça peut être... Ça, je dirais, c'est le kit de base. Et donc ça sera à voir qu'est-ce qu'on va en faire. Donc pour moi, c'était ce constat-là, c'est comment ramener les parents au cœur et leur donner les possibilités, effectivement, pour la mère de plonger et pour le père, ce que je vous disais la dernière fois, de pouvoir être là et d'être gardien protecteur de cet espace, d'être le phare dans la tempête. Et c'est bien ça, ce que dit cet enfant. Quand il est là, avec son petit doigt, et qui dit, mais moi, je serai là au moment de l'accouchement. Au moment de la naissance, moi, je serai là. Et il regarde ses parents dans les yeux, il lui dit, et vous? Vous y serez? Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. De quoi ont besoin les parents pour y être? Pour oser y être? Et c'est ça, le Cap Naissance. Le Cap Naissance, ça répond à ça. Le Cap Naissance, pour moi, c'est un merveilleux outil. Et vous vous rendrez compte que, effectivement, il y a la naissance quand on met un enfant au monde, mais il y a plein de moments dans notre vie où on met des projets au monde. Eh ben, la notion de ce qu'on va faire par rapport au Cap Naissance peut aussi servir par rapport à des projets. Donc, ce n'est pas exclusif par rapport à l'accouchement. Le Cap Naissance, c'est un outil. Et un élément qui est important à comprendre, et c'est ce que je disais aux parents, que je dis encore des fois, c'est que l'accouchement que vous allez vivre, il est déjà à l'intérieur de vous. L'accouchement, le corps sait mettre au monde. Dire que cette notion de s'ouvrir pour mettre au monde, cette notion de poser son autorité noble pour protéger si on est père, si on est homme, ces notions-là, elles sont à l'intérieur de nous. Elles sont à l'intérieur de chacun de nous. Et du coup, le Cap Naissance, ça va être un outil pour pouvoir aller rencontrer cette part-là. Aller, quelque part, prendre conscience de cet accouchement qui m'habite et que je vais exprimer à un moment donné, et de déterminer les outils dont j'ai besoin, les éléments dont j'ai besoin pour sa réalisation, pour vraiment le permettre de s'exprimer concrètement dans la matière quelque part. Donc c'est ça, le Cap Naissance. C'est pour moi, le projet de naissance, très souvent, c'est quelque chose qu'on élabore avec la tête et qu'on projette devant. Et souvent, on va le poser aux autres parce qu'on attend que ce soit les autres qui nous donnent les éléments qui vont nous permettre d'y aller. Donc, c'est comme si c'est quelque chose qui est extérieur à nous. Le Cap Naissance, je ramène ça à l'intérieur des parents. C'est vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes et je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que s'ils sont pleinement dans leur Cap Naissance, dans leur accouchement, dans eux-mêmes et dans ce qui est juste au moment où ils le vivent, quel que soit l'environnement, leur projet va se réaliser. Leur accouchement, ils vont accoucher comme ils le souhaitent. Et ça, j'ai pas mal de couples
que j'ai accompagné, même des premiers qui accouchaient même dans des grandes structures qui faisaient 4500 accouchements par an, des choses comme ça, qui accouchaient sans moi et qui effectivement ont pu réaliser ça. Donc, c'est possible. C'est vraiment cette notion que ça part de l'intérieur et du coup, ça va ouvrir l'espace. Et comme par hasard, la sage-femme qui est là à ce moment-là, oh, elle vibre avec les parents. Je suis tombée sur une sage-femme géniale. C'est ce que me disent les parents. Je ne pouvais pas rêver mieux. Ben oui, parce qu'ils ont laissé émerger ça depuis l'intérieur d'eux. Donc, je lis en même temps un petit peu. Hein. Le lâcher prise, des choses comme ça. Ouais, on va parler de tout ça. Du coup, pour effectivement pouvoir aller vers le cap naissance, il va y avoir des étapes. J'ai essayé de déterminer ça. C'est-à-dire que la première chose, ça va déjà être de pouvoir exprimer c'est quoi l'accouchement que vous souhaitez. Ben, un accouchement qui se passe bien. Ok, bien, ça veut dire quoi? Là, si on pose la question aux parents, il y en a qui vont dire, ben, je sais pas, moi, que j'ai pas de péridurale. Ok. Pour quelqu'un d'autre, ça va dire être que je sois pas séparée de mon enfant. Ok. Pour quelqu'un d'autre, ça va être, je sais pas, que je sois vivante à la fin de l'accouchement. Ok. Pour d'autres, ça peut être que je sois toujours avec le papa. Ok. On se rend compte que derrière bien, il y a déjà plein de choses qui sont différentes et qui vont être spécifiques à chaque personne. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce bien? Et c'est vraiment de s'autoriser. Dire que là, exprimer l'accouchement, c'est vraiment s'autoriser à ouvrir une porte en se disant, mais si on osait l'accouchement idéal, ce serait quoi? Ben oui, si on n'ouvre pas cette porte, comment voulez-vous qu'il se réalise? Si à chaque fois je dis, non, je ne vais pas ouvrir cette porte-là parce que c'est pas possible que ça se réalise. Ben, effectivement, je la ferme à double tour. Comment voulez-vous que ça se réalise? J'ai même pas ouvert la porte à l'intérieur de moi. Je me suis même pas autorisée à me dire, tiens, peut-être qu'il y a un tout petit espace pour que ce soit possible. Donc, c'est d'ouvrir ça. On prend une baguette magique et si effectivement, si toutes les conditions étaient réunies, s'il n'y avait pas de peur, ça serait quoi l'accouchement de rêve quelque part? L'accouchement idéal. Et vraiment dans les détails, c'est quoi l'environnement, l'endroit, c'est comment ça se déroule, qui est-ce qui est présent, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il y a... Mais aussi, c'est comment ça se déroule à l'intérieur de moi, comment je vis les contractions, comment j'accueille mon bébé, comment je rencontre mon bébé. C'est voilà, permettre au père et à la mère. Et là, c'est très important, c'est que le cap naissance, pour moi, c'est hyper précieux que ça soit fait en couple. Si c'est pas fait en couple, tant pis, mais il en manquera toute une facette parce que vous allez vous rendre compte que ça amène un dialogue, un fabuleux dialogue. Donc, c'est et pour le père et pour la mère. Pour vous, c'est quoi un accouchement? Et en même temps, on peut ouvrir sur, ok, c'est quoi les images d'accouchement que vous avez? Qu'est-ce que ça raconte? Mais là, on n'est plus trop sur le cap, on va aller sur les freins un petit peu. Donc, c'est déjà, ok, si vous autorisiez l'accouchement idéal, qu'est-ce que ce serait? Et c'est vraiment j'insiste sur cette notion d'autoriser. D'autoriser, c'est la clé. Oser exprimer ça. Et en même temps, ben, amener la maman, amener le papa à sentir, ben, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous fait si ça se réalise? Le fait de vivre cet accouchement-là, qu'est-ce que ça apporte à l'intérieur de vous? Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est le fait qu'elle puisse sentir ça qui va faire qu'elle va avoir envie d'y aller. Si c'est juste quelque chose que je rêve et que je ne viens pas sentir ce que ça fait pulser à l'intérieur de moi, mais je rêve, mais c'est juste inaccessible. Je désire ça, mais je ne vais pas y arriver. Alors que là, si tu t'imagines en train de le vivre, pour un homme en train d'occuper cette place-là en tant que gardien et de sentir que ta compagne, elle peut s'appuyer sur toi, que ton bébé, il peut vraiment arriver là et sentir que, waouh, tu es là pour l'accueillir. Waouh, ça fait quoi à l'intérieur de toi? Et pour la femme, le fait de plonger, de t'ouvrir, de faire corps avec la douleur, de tout ça, et de sentir qu'à la fin, il y a le bébé qui est là. Ça fait quoi à l'intérieur de toi? C'est vraiment cette notion. Qu'est-ce que ça amène à l'intérieur
à l'intérieur de chacun. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le père s'exprime, la mère s'exprime, et puis tout d'un coup, ils se regardent. Waouh, ok. Et du coup, déjà, peut-être que là, c'est peut-être pas le même projet. Mais il y a peut-être des choses qui varient. Donc, de là va naître le projet de couple. À eux deux, qu'est-ce qui va se faire? Et là, après, la deuxième étape, ça va être de déterminer les besoins.